bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les lundis à 7 h dans votre magazine Sport à la Une. Un week-end plein d'émotions pour le sport sénégalais. Les équipes masculines et féminines de handball qualifiées pour les Jeux africains après un tournoi réussi à Thiès. Prochain objectif pour les deux sélections, glaner un ticket pour les JO de Rio 2016. Une première pour le foot sénégalais, la qualification historique des Lionceaux à la prochaine Coupe du Monde. Les juniors nous ont gratifié d'un match à couper le souffle samedi dernier au stade Léopold Sédar Senghor face au Congo-Brazza. Cap désormais sur les demi-finales, Sénégal vs Mali, Ghana vs Nigeria. Le CHAN Junior, une plateforme de rêve pour les recruteurs venus en masse à la chasse de la perle rare. Moins heureux, nos clubs en compétition africaine. L'AS Pikine a chuté lourdement à Alger devant l'USM. 5 buts encaissés pour un seul marqué. L'Olympique de Ngor peut-elle nourrir des espoirs. Battu 2-1 à Accra par Hearts of Oak. Les matchs retour se jouent dans 15 jours. Les sportifs de haut niveau ne courent pas les rues. Alors quand vous en avez un qui veut défendre les couleurs de votre pays, il ne faut pas le laisser partir. Léa Bué est une judokate française qui veut compétir pour le Sénégal et sera l'une de nos invitées de ce soir, tout comme Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball, et Salif Diao, ancien international sénégalais. Voilà pour le menu plutôt alléchant. Bienvenue à tous. Voilà les juniors, bonsoir. Bonsoir Mamfatou, bonsoir à tous. Bonsoir cher Tidiane. Bonsoir Mamfatou, bonsoir Malal et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et bonsoir bien sûr à notre premier invité de ce soir, Seydou Diouf. Bonsoir. Bonsoir Mamfatou. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. D'abord, avec cette très belle performance, cher Tidiane, des handballeurs sénégalais ce week-end, à l'occasion du tournoi de la zone 2 organisé au stade de la Dior de Thiès. Oui, avec les équipes masculines et féminines qualifiées pour les prochains Jeux africains prévus en Angola. En Angola pour les dames et au Congo pour les hommes, n'est-ce pas cela, Président? C'était devant des supporters venus nombreux au stade de Thiès. Les deux sélections ont atteint un premier objectif en attendant de nouvelles échéances à venir. Suivons le compte-rendu de tout cela avec nos envoyés spéciaux à Thiès, Mamadou Ndiaye et Mor Kharma. Sénégal a décroché l'unique ticket des prochains Jeux africains 2015. Les Lions ont assuré un parcours sans faute avec 3 victoires consécutives. Pour cette finale très disputée face à une équipe capverdienne déterminée, l'entame a été difficile pour les Lions. Le Cap-Vert domine à la pause, mais en deuxième période, les hommes de Djibril Diagne se montrent plus efficaces, poussés par le 12e Guinéen venu nombreux. Les Lions ont pu reprendre l'avantage jusqu'à la fin, score final 29-27. La cohésion et la détermination apportent ses fruits. Je leur avais dit que ce match-là, c'est gagné sur le plan physique et défensif. Et là, je pense qu'ils se sont bien battus en défense. Même s'il y a eu quelques erreurs, je pense que l'essentiel, c'était la qualification. C'était la qualification de remporter les 3 points. Donc après, il ne faut pas oublier que c'est une équipe jeune. Parce que la plupart de ces jeunes-là, c'est leur première sélection à A. Donc ils ont encore du chemin à faire. Et surtout, le plus important, c'est après cette qualification-là, de ne pas dormir sur nos lauriers. Je pense que le plus dur est devant nous. Donc il faut qu'on continue à travailler pour progresser. Une équipe du Sénégal composée de 12 locaux et 4 expatriés, les coéquipiers de Djiby Sène se penchent déjà aux Jeux africains. Quand on sait qu'on n'a eu que 15 jours en interne pour se préparer, ça n'a pas été du tout facile. On s'est battu, on a serré les coudes, on s'est serré les dents pour arriver aujourd'hui à ce résultat. Maintenant, on nous demande beaucoup plus de considération à cette équipe parce qu'on veut des matériels pour travailler et surtout décrocher des matchs amicaux pour se perfectionner et faire de bons résultats à Brazza. L'objectif, c'est que parce que le Sénégal y a gagné des Jeux africains. Parce que 4 ans passés, 4 yi passés, 5 yi passés, on est qualifié. Et chaque fois, à la 5e place ou la 6e place, donc là, chaque fois, nous avons des matchs amicaux. Parce que si vous avez même équipe, il faut commencer à ligue dès maintenant. Même son de cloche pour les dames qui ont décroché elles aussi leur qualification aux prochains Jeux africains. Les Lions ont gardé le statut de leader de la zone 2. Après le succès devant le Mali, l'une des meilleures équipes du tournoi, poussée par les supporters qui ont fait vibrer le stadium La Dior de Thiès. Mais les Lions étaient à la hauteur. Elles ont réussi à dominer le Mali, score final 31-15. Après une victoire aussi large contre le Mali, qui avait gagné hier, nous aussi on avait gagné.
Une victoire aussi large d'Igez. Bon, on ne peut être que satisfait surtout de la prestation des filles. Prestation défensive déjà. L'accent a été mis, l'objectif était mis sur une bonne défense, bien agressive et puis très mobile pour gêner le plus possible les Maliennes. Et puis à partir du moment où on récupérait la balle, vite se projeter en attaque sur l'espace, le grand espace, pour marquer facilement sur contre-attaque ou monter le balle. On a travaillé dur, ça fait des mois qu'on travaille dur pour pouvoir arriver première et gagner ce tournoi. Donc aujourd'hui on est super contente. Les Jeux africains, c'est clairement avoir une médaille, ce qui serait une première pour l'équipe du Sénégal. Et il ne faut pas oublier qu'on a une autre compétition la semaine prochaine, qui est la qualification pour les Jeux olympiques à Luanda. Et ça nous sert aussi de préparation. Et la semaine prochaine, ce sera quand même beaucoup plus difficile. Une première dans le handball sénégalais. Les Lions seront en Angola ce mardi pour le tournoi des qualificatifs des Jeux Olympiques Rio 2016. Un tournoi réussi. Donc, Président, après vous avoir adressé nos félicitations, le tournoi s'est quand même déroulé dans une très bonne salle du Stade Lat Dior. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation également et surtout pour votre accompagnement. On l'a senti pendant toute la durée du tournoi, bien avant également. C'est vrai que nous nous sommes donné les moyens il y a de cela un mois. Ayant été à Thiès pour les CRD, ayant visité le Stadium Lat Dior, nous l'avions trouvé dans une situation qui n'était pas à l'honneur du pays. Et c'est pourquoi nous avons travaillé à trouver les moyens, avec l'appui du ministre des collectivités locales, Oumar Youm, et de AGETIP, pour reprendre les vestiaires du stadium, reprendre la peinture, remettre le stadium au nord. Et je pense que toutes les délégations qui sont venues sont réjouies de la qualité de cette salle. Maintenant, après, on fait les travaux, on fait un tournoi. Nous ne sommes pas gestionnaires du stadium. Après, c'est le défi de l'entretien, comme toujours au Sénégal. Et nous en avons parlé aux autorités, à la fois locales, administratives, pour que des solutions soient trouvées, puisque c'est la seule salle aujourd'hui dans laquelle nous pouvons pratiquer une compétition internationale de handball au Sénégal. Très bien. Seydou, alors donc cette qualification, on va dire 100% de réussite aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Au-delà quand même de la performance, est-ce que comment vous avez trouvé le niveau de jeu à la fois de la sélection masculine que celle féminine? Moi, j'ai été agréablement surpris pour de la prestation de la sélection masculine, puisque il faut le rappeler, nous avions pris l'option dès le départ, après avoir eu quelques années une équipe nationale junior homme qui a été au Challenge Trophy, qui a été au Challenge Continental, nous avions pris le pari sur nous de faire confiance aux joueurs locaux. Et donc cette sélection, elle était entièrement locale, puisque les 4 expatriés qui ont été greffés à la sélection jouaient ici il y a 1 an ou 2. Ça veut dire que c'est des produits du championnat national. C'est des jeunes que nous avons fait grandir à travers l'IHF Trophy, qui il y a 2 ans, ils étaient finalistes continentales de l'IHF Trophy. Donc ils sont devenus seniors. Il fallait leur donner une chance sur une compétition de zone en vue d'une qualif aux Jeux africains. Ils ont mérité la confiance placée en eux par la Fédération sénégalaise de handball. Pour les filles, c'était différent. Là, l'option était de mettre en place une sélection totalement expatriée. Les 20 filles qui sont arrivées sont 20 filles qui jouent toutes en France, avec un entraîneur qui vit avec elles en France, un entraîneur adjoint, un entraîneur des gardiennes qui vit avec elles en France. Okay. Pourquoi ce choix? Parce que simplement, dès demain, la sélection féminine doit aller à Luanda pour les besoins du TKO, le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Et pour nous, le tournoi de la zone 2 était une sorte de mise en jambe pour préparer le TKO de Luanda. Où là, on va rencontrer du lourd. Pour la première fois, le Sénégal va se trouver dans le quatuor qui va discuter la seule place qualificative. Et je rappelle, c'est un quatuor où on trouve la Tunisie, championne d'Afrique, la RDC, vice-championne d'Afrique, l'Angola qui était demi-finaliste et le Sénégal qui aujourd'hui intègre le carré à la suite du ranking de la Confédération africaine. C'est dire donc que le choix n'était pas fortuit de faire venir ces filles. Ce n'était pas uniquement pour qu'elles jouent les qualifs aux Jeux africains, mais c'était aussi pour préparer le tournoi qualificatif aux Jeux africains. Mais Président, on groupe 100% expatriés, mais est-ce que ce n'est pas un désaveu pour ces filles qui jouent ici au Sénégal, qui avaient l'occasion d'aller s'aguerrir au contact de ces professionnels? Non, ce n'est pas un désaveu, parce qu'à la Fédération sénégalaise de handball, nous avons aussi une politique. Quand on regarde le profil des filles qui jouent en championnat de D1 en filles, c'est plutôt des cadettes et des juniors que les clubs font monter très vite. Et là, aujourd'hui, les meilleurs que nous avons sur le championnat national féminin se retrouvent en équipe nationale junior filles.
Et cette équipe nationale junior filles, en juillet, avec uniquement 2 expatriés et 14 filles locales, a gagné à Bamako sa place pour aller au Challenge Trophy continental au mois d'août, qui se déroulera au mois d'août à Addis Abeba. Là, on a un profil de sélection nationale junior filles totalement ou à 90% local. Mais chez les expats, il nous faut conquérir l'Afrique. Et pour conquérir l'Afrique, il ne faut pas aussi avoir d'état d'âme. Moi, je dis toujours, on prendra toujours les meilleurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et donc, là, on a pris chez les garçons, parce que le niveau de notre championnat homme est un niveau relativement relevé. On travaille en base locale. Chez les filles, ce n'est pas encore ça, elles sont encore jeunes, elles sont encore dans une trajectoire de progrès. Vous l'avez dit, hein, le challenge sera très important en vue donc, de cette qualification aux Jeux Olympiques de Rio. Maintenant, quelles sont les chances du Sénégal par rapport à ce trio dont vous venez de parler, Tunisie, Angola, RDC? Ça va être quand même assez difficile. Ça va être difficile, nous le savons. Mais quand on regarde les profils de ces équipes-là également, que nous avons joué à la dernière CAN. Nous avons joué la Tunisie à la dernière CAN, Tunisie qui s'est retrouvée championne d'Afrique. Le résultat final, c'était 4 buts d'écart. Et à 10 minutes du match, on était à égalité. On était sur le même profil de match également face à la RDC. Ça veut dire donc que, et alors que ces équipes, je parle de la Tunisie, je parle de la RDC, c'est des équipes qui sont relativement vieillissantes. L'Angola a misé sur une équipe, une nouvelle génération qui n'est pas encore aguerrie, qui n'a pas encore le niveau. Et le Sénégal a renforcé son groupe. Aujourd'hui, entre la CAN et maintenant, il y a des filles avec qui on a discuté depuis 4 ans, qui aujourd'hui ont accepté de venir. C'est toutes des filles qui ont fait les équipes de France jeunes jusqu'en junior. Et il y en a une qui, au mois de juin, était en championnat du monde avec la France, qui a accepté. C'est une fille qui joue en première division. D'ailleurs, elle est arrivée la dernière parce qu'elle avait un championnat d'Europe vendredi. Donc, elle est arrivée. Donc, le reste, après, c'est de comprendre que nous, on ne se fixe pas, on ne leur dit pas « allez-y, vous allez gagner » parce que c'est du lourd. Moi, j'ai tenu un discours très clair. S'il faut prendre l'Afrique, il le faut sur une trajectoire, sur une séquence temporelle de 3 ans où on stabilise un groupe, où on continue à travailler. Et notre objectif, c'est qu'en décembre 2016, à la CAN de décembre 2016, que l'équipe nationale du Sénégal dames fasse partie des 3 qui se qualifieront en championnat du monde. Donc on y va étape par étape. Le TQO, déjà, c'est bien qu'on soit dans ce groupe de 4. C'est une reconnaissance quand même, c'est la première fois. Mais je sais, on n'est pas attendu, mais je sais que nos filles ont conscience des efforts à faire et elles sont super motivées aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai été reçu par le président de la République. On n'avait pas fixé de prime pour nos 2 sélections nationales, mais le président de la République, en entendant les résultats, m'a reçu aujourd'hui à 13 h et a donné les instructions pour que pour les garçons comme pour les filles, pour la première fois, une prime exceptionnelle de 500 000 francs soit donnée à chaque athlète et à l'encadrement. À l'issue de cette qualification. À l'issue de cette qualification aux Jeux africains. Voilà. Justement, Président, moi, je voulais parler d'argent parce qu'on a souvent entendu la fédération donc râler à travers les médias pour défaut de moyens, mais apparemment, ces soucis-là sont derrière vous. Ces soucis ne sont jamais derrière nous. Il faut reconnaître que ce n'est jamais évident. C'est vrai que quelquefois, quand on voit aussi les moyens mobilisés ailleurs, moi, pour faire une CAN avec 2 équipes nationales seniors, le budget de l'année dernière, c'était 160 millions. Pour les 2 équipes. 2 équipes nationales sur une CAN, y compris la partie préparation. Parce que, voilà, les primes, on discute avec les joueurs. Ils nous disent, président, nous, on ne vient pas jouer pour le Sénégal pour de l'argent. On vient pour mouiller le maillot. C'est le pays d'origine de nos parents et donc on le fait pour ça. Et donc, voilà, on travaille d'abord sur les valeurs. Et après, maintenant, l'argent est nécessaire. Il faut avoir de l'argent. Et cet argent-là, chaque fois que le problème s'est posé, si le ministère ne fait pas d'arbitrage ou si l'arbitrage ne permet pas de couvrir les besoins du HAN, ben on monte et le premier soutien dont on bénéficie aujourd'hui, c'est celui du président de la République et on travaille en parfaite intelligence avec le ministre des Sports. Ok, président, est-ce que vous êtes parti à la pêche aux ressources puisqu'on a aperçu la salle où se jouaient les matchs, on ne voyait pas les sponsors du tout. Mais malheureusement, bon, nous on fait ce qu'on peut faire. Ça repose le débat. C'est vrai que les sponsors, ils ont leur centre d'intérêt. Mais moi, ce que je déplore encore une fois, c'est lorsque des sociétés nationales appartenant au patrimoine public, qui ne sont pas dans un univers concurrentiel, se permettent d'injecter autant d'argent sur certaines disciplines
où il y a déjà un sponsoring très large, je pense que le rôle aurait été d'accompagner les disciplines qui n'ont pas de sponsor, qui les aident à se développer, à se performer. C'est ça aussi le sens du bien public. C'est ça le sens du service public. Malheureusement, tel n'est pas le cas. J'ai l'impression que aussi certains utilisent les services, les entreprises publiques pour promouvoir en fait un peu leur image personnelle, mais pas le bien public, le bien au service du public. Très bien. Le problème de sponsorisation, en fait, des disciplines telles que le handball ou d'autres disciplines moins connues, c'est un problème récurrent. Maintenant, reparlons de compétition. On voit que l'optique est carrément différente selon que par rapport à la sélection masculine et la sélection féminine. On a entendu vos joueurs réclamer plus de matchs amicaux, puisque eux également, ils ont une compétition en septembre. Ça aussi, c'est un problème important pour qu'ils puissent justement avoir de la compétition et avoir de l'expérience. Comment vous comptez vous y prendre? Mais ils ont raison de le dire, parce que ce groupe, il a été monté il y a juste un mois. Il y a un mois, il a été monté, le sélectionneur a été choisi il y a un mois, 15 jours. Il vit en France. Ses adjoints sont ici au pays. Et comme c'est un groupe local, on va reconduire le même dispositif. Avant le stage inter, la fédération a pris sur elle de les faire travailler sur la base de 3 séances hebdomadaires à la charge de la Fédé, en externat. Et après, ils ont eu un stage. Donc, on va reconduire le même dispositif de VSD. Mais la difficulté aujourd'hui, si on veut organiser des matchs amicaux, ce qu'ils réclament, c'est tout à fait légitime. C'est des athlètes, c'est des compétiteurs. C'est de faire en sorte de voir à l'échelle de la zone. Mais à l'échelle de la zone, si on sort le Cap-Vert, en homme, il n'y a pas de... Voilà, vous n'avez pas un bon sparring partenaire. Okay. Donc la solution, c'est de quoi? C'est de voir un peu les autres pays africains. On va y travailler, mais on va y travailler avec les moyens mis à disposition. Tout à fait. Ça aussi, il ne faut pas... Moi je n'ai pas pour habitude de prendre des engagements, d'engager la Fédé sur des voies, parce qu'au-delà des sélections nationales, nous avons une compétition nationale, le championnat national que nous finançons. Que la Fédé finance. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes l'une des rares disciplines qui subventionne le transport de ces équipes chaque journée de championnat national. Et nous avons des équipes dans presque toutes les régions. Et on le fait pour la D1, on le fait pour la D2. Donc ça coûte de l'argent. Donc quelque part aussi, c'est bien d'avoir des sélections nationales qui gagnent, mais il ne faut pas oublier que ce produit vient du championnat national et nous sommes confortés dans notre option de faire un championnat national régulier, avec des journées régulières. Très bien, tout à fait. Alors, en tout cas, voilà, si vous aviez un appel à lancer par rapport à justement ces échéances qui arrivent, donc le Sénégal qui part à Luanda normalement demain, il me semble, ouais, donc pour le tournoi qualificatif au JO, ensuite le Sénégal également en masculin, et puis il y a également l'équipe de Saltigué qui joue également les compétitions africaines. Tout à fait, c'est beaucoup de choses en même temps. Moi, l'appel, c'est que si l'État fait l'effort qu'il doit faire, et ça je le reconnais, pour ce qui concerne le handball en tout cas, moi je ne me plains pas. Puisque je m'y prends tôt, je discute avec le ministre. Je sais également, parce que j'ai été président de la commission des finances de l'Assemblée, je sais ce que le ministère peut faire, ce que le ministère ne peut pas faire. Je connais les contraintes de l'arbitrage budgétaire au niveau du budget de l'État. C'est pourquoi je dis, sur ces opérations-là, je travaille toujours à y aller très tôt. Déjà, je puis vous dire que le jour où le Sénégal jouait contre l'Algérie à la CAN, ce jour-là, me trouvais dans le bureau du ministre des Finances en train de discuter du programme du mois de mars. On était en janvier. C'est ça. Et c'est pourquoi on n'a pas eu de problème par rapport à cette opération-là, puisque lorsque nous avions discuté avec le ministre des Finances et le ministre des Sports, les moyens ont été mis. Donc l'État ne peut pas tout faire. Moi, j'en appelle à nos directeurs généraux de sociétés nationales, encore une fois. Ce sont des sociétés nationales. Elles ne sont pas dans l'univers concurrentiel. Elles n'ont pas besoin de venir se bousculer avec des sponsors qui sont dans le secteur privé et dans l'univers. Parce que ça pose le problème du financement du sport. Si on veut financer le sport sénégalais, il faut qu'on essaie d'orienter, qu'on ait une politique de ciblage et d'orientation de nos sociétés nationales sur certaines disciplines sportives. Si aujourd'hui on dit que telle société nationale doit s'occuper de la promotion du volleyball, telle autre doit s'occuper de 2 disciplines, etc., elles en ont les capacités. Et là, on fait le produit et le secteur privé continuera, parce que c'est un label à vendre, c'est une image à vendre. Les disciplines les plus populaires, les plus exposées médiatiquement, continueront à capter
le sponsoring du secteur privé. Mais dans beaucoup de pays, c'est comme ça que les choses se font. Tout à fait. Et donc moi je lance un appel à toutes ces structures-là, mais remercier surtout le public de Thiès. Ouais. Nous n'avons pas regretté d'avoir été à Thiès, puisque nous l'avions dit lors du CRD, l'objectif que nous avions, c'est de sortir de Thiès, mais quand on termine la compète à Thiès, c'est de revenir à Thiès avec le programme Handball at School. Et nous avions demandé que les établissements scolaires qui avoisinent le stadium Lat Dior, que ces élèves soient mobilisés pour qu'en regardant le handball se jouer à un certain niveau, que ces élèves chopent la passion et que derrière la fédération vienne avec des ballons dans les écoles, avec des encadreurs pour remettre le handball à l'école. Parce que je le dis encore une fois, le handball n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il se pratiquait à l'école. Tout à fait. Merci en tout cas pour l'appel et félicitations bien sûr pour cette double qualification donc des sélections masculines et féminines. Donc notre premier invité, Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball, et un coucou également à Chersek qui est l'entraîneur de la sélection masculine de handball. Alors avant de recevoir notre prochain invité, la judokate Léa Buette, parlons à présent Malal Junior de beach soccer. Avec la bonne performance de l'équipe nationale du Sénégal qui a brillé la semaine dernière, c'était en Afrique du Sud, à l'occasion du tournoi de l'African Power Horse. Les Lions ont brillé et remporté ce tournoi, mais c'était face à des grands, il a fallu sortir le grand jeu. Les Lions étaient présents et ils ont tenu tête. Ibrahima Ndiaye et ses poulains nous racontent un peu cette expérience. C'est l'une des rares disciplines à offrir au Sénégal beaucoup de satisfaction ces derniers temps. Le dernier en date, le trophée de Durban, acquis la semaine dernière en Afrique du Sud. On a pu quand même gagner le tournoi. Sûrement, on n'a pas été les meilleurs, mais je crois qu'on a été quand même les champions depuis 2007. On est toujours parmi les 3 meilleurs du continent. Si on n'est pas premier, on est 3e. Suprématie en Afrique, assiduité sur le plan mondial, le beach soccer en quête de reconnaissance. Quand nous on sort, l'important que les autres pays nous accordent, ou bien la FIFA, que ce soit la CAF, c'est vraiment une des nations qu'on respecte en dehors de notre pays, même si aujourd'hui on ne respecte pas ici. Il faudrait que aussi les autorités, à travers le ministère des Sports, nous aident. Et ce que je veux apporter une rupture par rapport à ça aussi, il ne faudrait pas qu'on compte beaucoup aussi sur l'État. Qu'on nous laisse au moins, nous aussi, aller vers les sponsors pour leur demander de venir accompagner cette discipline qui a fait vraiment ses preuves. On demande seulement quand on part qu'on nous donne au moins le drapeau, qu'on donne l'importance. On ne demande pas d'argent ni d'autres choses, mais au moins qu'on respecte en donnant un drapeau, que ce soit le ministre ou bien le président. En attendant plus de considération de la part des autorités, les Lions du beach soccer ont repris le travail ce lundi pour préparer les matchs contre le Mali en éliminatoire des championnats d'Afrique. Voilà, le beach soccer, une discipline dont on ne parle pas assez, cher Tidiane, mais qui nous vaut beaucoup de satisfaction. Encore une fois, félicitations donc à Ibrahima Ndiaye et à ses poulains. Alors, comme... Oui, tu as envie de rajouter dire que cette équipe du Sénégal prépare les éliminatoires du prochain championnat d'Afrique. Ce sera face au Mali. Le Mali qui nous avait sorti en basket et c'est dans 10 jours, je pense, c'est le 27 et le 29 mars. Ce sera à Dakar. Le 29, ici à Dakar. Donc les 2 matchs vont se jouer ici à Dakar. Donc l'équipe nationale du Sénégal qui va préparer les championnats d'Afrique. Et puis ce qui m'a marqué dans ce reportage, c'est quand le capitaine dit que ils n'ont jamais reçu de drapeau national, quand même, avec tout ce qu'ils ont fait pour le sport sénégalais. Je pense que c'est le minimum. Ouais, c'est un peu le parent pauvre du football sénégalais, mais comme on le dit, il nous vaut ce beach soccer bien des satisfactions. Du coup, voilà, Sport à la Une a voulu mettre la lumière un peu sur cette performance en attendant celle qui arrive. Alors, à présent, nous sommes en compagnie, je vous le disais, de Léa Buette. Elle est judokate. Alors, son histoire, nous l'avons déjà contée ici, sur les antennes de la TFM. Elle est française, elle veut compétir pour le Sénégal et je pense que Léa, depuis 2 ans, vous êtes sur nos terres, mais les démarches pour obtenir la naturalisation semblent être plus longues que prévu. Bonsoir. Bonsoir, merci d'abord de m'accueillir sur le plateau. Bonsoir aux téléspectateurs. Plus longue que prévu, oui, effectivement, je pense j'ai dû faire face à 3 changements de fédération durant mon passage au Sénégal. Ça fait quand même 3 ans que je suis là, donc je pense que ça a aussi compliqué la tâche. Après, une demande de naturalisation, c'est pas non plus quelque chose qui fait comme ça du jour au lendemain, et c'est normal, je pense que ça prenne du temps. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un peu un chrono
qui est plus fort que le Sénégal. C'est un chrono international pour les championnats d'Afrique, et puis surtout pour avoir la possibilité, si je représente le Sénégal, de pouvoir aller jusqu'aux Jeux Olympiques en 2016. Donc voilà, effectivement, maintenant j'espère qu'elle arrivera à temps parce que je vieillis aussi et puis que j'ai hâte. J'ai l'impression d'être une lionne en cage, tout simplement. Mais vous compétissez en attendant? Est-ce que vous avez un club à Dakar qui vous permet quand même de faire des tournois, des choses comme ça? Heureusement, oui, j'ai un club à Dakar. Je m'entraîne au DMD, c'est au Dojo National. Je m'entraîne aussi avec l'équipe nationale qui est actuellement en regroupement, donc j'essaye de faire mon mieux. Même quand je suis rentrée en France, je me suis entraînée avec les équipes nationales sur place pendant 3 mois. Et puis aujourd'hui, toutes les démarches ont été faites. On attend juste les papiers. J'ai eu la chance de rencontrer le secrétaire général du ministère de la Justice. Et maintenant, on espère que ça se fera assez rapidement, d'ici 15 jours, maximum 3 semaines, donc c'est très rapidement. Alors, vous avez été reçu, vous l'avez dit, par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Concrètement, ça bloque à quel niveau? C'est quoi le problème exactement aujourd'hui? Concrètement, ça bloque pas, c'est juste qu'on a dû refaire des dossiers, c'est juste qu'il faut que ça accélère. C'est juste qu'on m'a dit d'afal dingue, mais là maintenant il faut accélérer, quoi, parce que sinon c'est des championnats d'Afrique, mais les championnats d'Afrique c'est aussi une qualification pour les Jeux Olympiques. Donc ça veut dire que c'est 2 ans d'années mise en l'air, où je devrais penser à 2020, alors que je pense que 2016 est devant nous, et je pense que le Sénégal aussi a ses chances, et puis j'espère aussi avoir ma chance, parce que pour moi, je fais partie de l'équipe intégrante au niveau du Sénégal. Pour l'équipe, c'est pareil. Pour mes partenaires, c'est pareil. Donc, il ne reste plus que les papiers, quoi, le côté administratif. Voilà, le côté administratif. Mais bon, ça c'est toujours pénible, le côté administratif, de toute façon, je pense. Partout, au Sénégal comme ailleurs. Ok, Léa, d'habitude, c'est les Sénégalais qui veulent opter la nationalité française ou bien compétir pour la France. Vous, c'est l'inverse. Mais qu'est-ce qui vous a attiré au Sénégal? Pourquoi est-ce que vous voulez porter les couleurs du Sénégal? La première raison, c'est que je m'y sens bien. C'est que j'ai eu envie, après... ça fait 18 ans que je fais du judo. Je suis rentrée en sport-études très jeune en France, à 12 ans, à 14 ans, je faisais mes premiers championnats d'Europe avec Teddy Riner. J'ai été confrontée au niveau, à la haute compétition très jeune et très tôt, avec beaucoup d'objectifs. Et puis en fait, au bout d'un moment, il y a eu aussi des difficultés qui m'ont obligée à plus travailler pour gagner ma vie et à plus être sur mes études, et donc j'ai relâché sur le sport, et puis à un moment donné j'ai perdu goût aussi, c'est compliqué, et j'ai eu besoin d'une nouvelle dynamique. J'ai cherché un moyen de pouvoir réapprécier ma passion en premier, et je suis tombée au Sénégal, voilà, amoureuse du pays en premier temps, et puis surtout il y a des choses à faire. En fait, je crois en l'avenir. Je ne regarde pas au moment présent. Moi, je regarde dans 10 ans, dans 20 ans. Mais Léa, est-ce que vous avez l'impression, sur le plan sportif, de quand même pouvoir apporter quelque chose à notre judo? C'est pas seulement d'avoir la nationalité sénégalaise et de compétir, mais est-ce que vous avez l'impression que quand même vous nous vaudrez des satisfactions, des médailles d'or? On ne sait pas. Inch'Allah, moi je pense que j'ai déjà prouvé au tournoi international de Côte d'Ivoire. J'ai battu, je crois que c'était la numéro 2, numéro 3 vous êtes dans quelle catégorie? Africaine, moins de 57 kilos maintenant. Et j'ai été invaincue aujourd'hui au Sénégal après 3 ans. J'ai battu des internationales ivoiriennes, guinéennes dernièrement, gambienne. Donc je pense avoir fait mes preuves. Maintenant, c'est jamais un combat, n'est jamais gagné d'avance. Donc pour moi, si je vais sur le tapis, je vais pour gagner. Effectivement, je vais pour gagner le championnat. Quand je regarde le podium de Casablanca, qui est un tournoi international ce week-end, ce sont des filles avec qui je me suis entraînée, avec qui je me battais déjà à l'époque, et où ça m'a valu aussi des victoires. Donc je pense que c'est possible. C'est possible également de savoir un peu le projet que vous avez lancé au nord du Sénégal, le projet Adjimé, pour développer un peu le judo au niveau des enfants, avec un don de 40 millions de francs en matériel qui a été mis à disposition des enfants. Mais pour moi, c'est une continuité, et ça fait partie d'un tout. Être sportif, c'est aussi contribuer à un pays. C'est justement ce qui me manquait en France. C'est que moi,
en plus de ma personne, j'ai envie de pouvoir amener à changer des choses, à pouvoir faire bouger des choses. Et je pense qu'il est temps que les sportifs sénégalais, en règle générale, comme peut le faire Salif Diao, comme peuvent le faire Kabir Pen dans le basket, s'intéressent justement aux difficultés qu'ils ont pu connaître quand ils étaient sur le terrain. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que nous pour pouvoir changer les choses au niveau du Sénégal, par les sportifs pour les sportifs, et par notre génération pour les nouvelles générations. Donc, nous, on essaye de... Là, j'ai récupéré 40 millions de matériel, mais même pour ça, ce matériel, moi, ça me fait mal au cœur. Il est toujours en France, alors qu'on a déjà formé des éducateurs sur place, alors que les enfants sont dans l'attente du matériel. Et pour des histoires de signature... Pourquoi c'est pas encore là? Mais comme d'habitude, il faut dédouaner. Et puis on dit toujours que ce sera la semaine prochaine. Et puis les gens partent en voyage et la signature se fait pas. Mais c'est plus loin qu'une signature. Moi, je trouve ça grave, quoi. Parce que ces 40 millions de matériel, ça a été énormément de travail. Aujourd'hui, je veux pas le cacher, je veux même le dire. Moi, j'ai mis mon argent. Je pense l'avoir investi parce que je pense que plus tard, il y aura des résultats. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un soutien de l'État, un soutien des sociétés. Donc vous êtes un peu en phase avec celui qui vient de partir. Mais là, bien sûr, Seydou Diouf. Il a raison. C'est facile de critiquer un pays, c'est facile de critiquer un sport, c'est facile de critiquer des résultats négatifs, mais si personne s'implique aussi. Moi, je vois, les gens parlent beaucoup, mais c'est les actions qui comptent. Les actions restent, les résultats restent, mais les paroles s'envolent, quoi. Mais concrètement, Léa, pour revenir un peu à votre situation, quel est le regard des Français pratiquants de cet art martial qui est le judo sur vous, Française, qui avez fait les classes en France et qui veut aujourd'hui porter les couleurs du Sénégal? Mais je vais dire que j'étais un vilain petit canard, on peut dire ça comme ça, mais je sortais déjà du cadre, même en France. Voilà, j'ai eu une éducation assez particulière et j'en remercierai jamais assez ma mère, mais qui nous a appris d'autres choses que l'intérêt personnel et la réussite. La réussite en groupe valait plus que la réussite individuelle. Donc même moi, au niveau du haut niveau en France, à un moment donné, je me suis détachée parce que c'est très difficile et c'est beaucoup de pression. Et excusez-moi, j'ai perdu la réussite. C'est pas grave. De toute façon, on a envie quand même de vous en poser d'autres très rapidement. Aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure de Teddy Riner. Tout le monde le connaît. Voilà, c'est le plus grand judoka au monde. Maintenant, on va parler aussi de ce qui se passe chez nous et avec cette question d'un internaute qui nous demande ce que vous pensez également de Hortense Diédhiou, qui est le symbole du judo féminin au Sénégal. Hortense, on s'est rencontrés, on s'entraînait ensemble à Paris. C'est quelqu'un que je côtoie. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir qu'elle-même a lancé une action sur le développement du judo en Casamance. Et je suis contente qu'elle le fasse et j'espère qu'elle continuera à le faire. Je pense que c'est une belle preuve. Maintenant, oui, effectivement, Hortense a 32 ans, 33 ans aujourd'hui. Si c'est pas trop indiscret. 26 vendredi. D'accord, vous avez encore de la marge. J'ai encore de la marge et voilà. Et puis après, chacun sa place. Très bien. Mais dites-nous, en fait, aujourd'hui, l'objectif immédiat, c'est d'avoir vos papiers pour pouvoir compétir au prochain championnat d'Afrique. Pour moi, je l'ai rêvé, je serai championne d'Afrique au mois d'avril. Maintenant, je ne peux pas le prouver tant que je n'aurai pas mes papiers. Donc, je ne peux pas faire plus que m'entraîner. Sur quoi vous vous basez pour dire vous serez championne d'Afrique? Sur votre talent, sur la préparation, sur quoi? Sur les résultats que j'ai pu voir au niveau africain, sur la préparation qui est faite aussi. Vous entraînez dur? Je m'entraîne avec David Ndoye, qui est un excellent préparateur physique, qui est à la base dans l'athlétisme. On s'entraîne ensemble en préparation physique, avec Yekini aussi, avec qui je fais ma musculation quand je suis au gymnasium. Bon, il m'appelle Bundao d'ailleurs, parce que je suis un peu plus grande que lui. Les judo français... un bon niveau. Et je rappelle que les ceintures noires, deuxième dan également. Et puis, je me rappelle, je me permets, juste de sa question d'avant, au début, on m'a vu en France. On s'est posé la question, mais pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont donné le matériel et c'est eux-mêmes qui sont en train maintenant de venir, quand ils ont une semaine ou 2 semaines, donner de leur temps pour essayer de mettre en place des formations et développer le projet. Donc, voilà, il faut laisser le temps au temps. Très bien. Alors, Léa, on espère que bien sûr votre situation va se décanter très rapidement, que vous puissiez représenter le Sénégal dignement. Maintenant, juste une dernière question en passant. Qu'est-ce que vous avez gagné en France? J'ai gagné les championnats de France, j'ai gagné des tournois internationaux plusieurs fois.
J'ai gagné des tournois nationaux. Enfin voilà, j'étais internationale française pendant 5 ans. Très bien. Quand même. Donc j'ai fait 8 ans de structure sport-études. D'accord. Voilà. Après, j'ai pas été jusqu'au bout de ce que je voulais, mais chaque chose en son temps. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette deuxième partie d'émission. Je rappelle, Léa Bué, donc judokate, on va dire française, en passe de devenir sénégalaise. Merci beaucoup et jërëjëf. Voilà, on va faire une petite pause.